Karen, ça tourne. Je finis mon matcha et après on démarre. Il faut que je penche l'ordinateur parce qu'il ne va plus y avoir de batterie. Ça devrait aller en vrai. 1%. On va le faire. Ça va le faire. Le courage au quotidien. Et si la force résidait dans nos faiblesses? Tu sais, on parle souvent du courage comme quelque chose de grandiose, d'héroïque. On l'associe à affronter ses peurs ou à surmonter des épreuves impressionnantes. Mais aujourd'hui, il est passé où ce courage? Parce qu'on n'est plus au Moyen Âge, à devoir partir en croisade ou sauver des royaumes. J'ai souvent pensé que les gens courageux étaient ceux qui accomplissaient de grandes choses, ceux qui se tenaient sur des scènes, dans des arènes, ou qui affrontaient des foules ou des ennemis. Mais en réalité, ce n'est pas toujours ça. Le courage, il se trouve aussi dans les petites choses du quotidien, dans les moments où on se bat avec soi-même, avec ses peurs et ses hésitations. C'est dans le fait de se lever chaque matin, même quand on n'en a pas envie. C'est dans le fait de sourire à quelqu'un, même quand on a le cœur lourd. Le courage, c'est aussi de se surpasser. Oui, de sortir de ta zone de confort. Mais se surpasser par rapport à quoi? Et si en fait il se trouvait dans ces petits moments de vérité, ces petits instants où on se doit d'être honnête avec soi-même et les autres? Parce qu'on oublie parfois que le vrai courage se cache dans les silences, dans ces décisions simples mais puissantes. Le courage, c'est affronter ce qui nous fait peur. C'est accepter d'ouvrir les yeux sur nos propres responsabilités plutôt que de fuir ou de rejeter la faute sur les autres. Parce qu'au fond, être courageux, c'est aussi oser dire ce qu'on ressent. Pas pour blesser, mais pour améliorer une situation, pour se sentir aligné avec soi-même. Et parfois, ce même courage nous pousse à mettre fin à des relations qui ne sont plus réciproques. Quand l'écoute et la compréhension vont toujours dans un seul sens. Il faut la force de dire « ça suffit ». Mais attention, ce n'est pas une invitation à fuir dès que ça devient inconfortable. Le courage, c'est aussi faire face. Avancer même quand la peur semble tout bloquer. C'est affronter ce qui nous effraie, ce qui nous dérange, même ce qui semble impossible. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Continuer même quand tout semble difficile. Faire face même quand le mur paraît trop haut à escalader. Parce que chaque petit pas est un grand pas. Il y a ceux qui fuient leurs responsabilités émotionnelles en rejetant tout sur les autres, et ceux qui taisent leur vulnérabilité pour ne pas déranger. Le vrai courage, c'est de trouver l'équilibre. Pour t'aider à mieux comprendre, je vais essayer de t'illustrer mon propos. On va parler de ceux qui fuient leurs responsabilités. On s'est tous retrouvés plus ou moins dans cette situation. Par exemple, ce moment où tu n'as pas voulu répondre à un message. Ce n'est pas parce que tu ne voulais pas, mais parce qu'au fond, tu avais peur. Peur d'affronter la vérité, peur de ce que l'autre pourrait penser, peur du conflit qui pourrait en découler. Plutôt que de dire « ça m'a blessé », on préfère parfois ignorer l'autre, parce qu'on a peur de la confrontation, peur de devoir affronter nos propres émotions et de risquer la relation. Mais le courage, c'est faire face à ce malaise et communiquer. Souvent on dit qu'on n'a pas l'énergie pour ça, mais il est plus facile d'ignorer, de fuir, car on craint d'affronter les reproches et les critiques. On s'échappe par crainte que l'autre nous rejette ou change son opinion sur nous. On veut préserver notre image, éviter tout conflit, on ne veut pas paraître vulnérable.
Donc on essaye de protéger l'image parfaite qu'on s'est construite. Mais qu'est-ce que c'est finalement cette peur de ne pas être parfait? Qu'est-ce que la perfection finalement? C'est une illusion. Et quand bien même on atteindrait cette perfection qu'on s'est imaginée, qu'est-ce qui se passe après? Tu arrives au sommet de la perfection. Puis après, il se passe quoi? Dans cette quête incessante de perfection, on cherche souvent à fuir nos imperfections. Au lieu d'avoir le courage de les accepter et de reconnaître qu'elles font partie de nous, dans un monde qui valorise la perfection, que ce soit l'apparence, la réussite ou même nos émotions, partager une faiblesse ou un échec devient un véritable acte de bravoure. Cela signifie affronter deux choses, son propre jugement et celui des autres. Reconnaître qu'on est imparfait, qu'on fait des erreurs et s'en relever, c'est ça qui fait de nous des êtres humains courageux. Parce qu'on n'est pas là pour être parfait, on est là pour grandir. On a le droit de faire des erreurs, de tomber, mais l'essentiel, c'est de se relever et d'apprendre. C'est ça la beauté de la vie. Rien n'est immuable. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on oublie souvent d'être courageux. On se laisse emporter par la colère, par la frustration, au lieu d'affronter nos émotions. Reconnaître sa tristesse, sa vulnérabilité, c'est déjà un acte de courage. Mais plutôt que d'accepter cette vulnérabilité, on rejette souvent la faute sur les autres, comme si nos émotions ne venaient que de l'extérieur. Et il faut du courage pour s'asseoir avec ses émotions et se dire, qu'est-ce qui se passe en moi là maintenant? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Au lieu de se poser ces questions, on pointe souvent du doigt les autres. Et on dit, c'est à cause de toi que je suis comme ça. On se déresponsabilise sous couvert de plusieurs excuses. Tu m'as énervé, tu m'as provoqué, donc je suis comme ça et c'est tout. Ou même, je suis hypersensible. Les gens attendent que les autres s'adaptent à eux tout en estimant que leurs propres émotions, souvent exprimées de manière intense et démonstrative, justifient cette attente. En revanche, ceux qui cachent leur vulnérabilité doivent s'adapter à ceux qui la montrent. Cette attitude me semble profondément déconnectée de la réalité. Alors tu sais, il y a deux façons de recevoir ce que les autres nous disent. Il y a ce que l'autre dit vraiment, et puis comment on le reçoit. Et là réside notre véritable force, dans la manière dont on va choisir d'interpréter ce qui nous arrive. Dans la vie, tout est sujet à interprétation. Quand un événement nous parvient sous un angle positif, on se réjouit. Ça nous fait sourire et nous comble de joie. Mais si au fond de nous, une petite graine de doute a pris racine, notre regard peut tout changer. Un mot anodin peut se transformer en critique. Une situation banale peut devenir un jugement. On finit par prendre les choses trop à cœur, à les recevoir comme des flèches, alors que peut-être, juste peut-être, la personne en face de nous n'avait pas du tout cette intention. Mais nous, on s'est jugé soi-même. Avec notre expérience et notre vécu, on a mis un jugement sur le mot d'une autre personne, sans vraiment comprendre son intention. Et pour vivre plus sereinement, il faudrait arrêter de tout interpréter. La vie est faite de tellement de nuances. C'est une grande palette de couleurs. Il n'existe pas seulement notre prisme, mais des milliers de facettes, voire des millions. Ce qui peut être logique pour une personne ne l'est pas forcément pour l'autre. Et ce que tu penses savoir ne correspond peut-être pas sur le moment à la personne. Nous, humains, nous aimons nous ressembler, nous identifier. Mais parfois, il y a des petits décalages. Et c'est important de les prendre en compte, ces décalages. C'est de cette manière qu'on devient plus compréhensif,
à ce qui nous entoure. Imagine que nos émotions sont comme un ciel qui change tout le temps. Parfois il est bleu et ensoleillé, et quand tu es joyeux, tout autour de toi est illuminé. Les mots résonnent comme des notes légères et pleines de vie. D'autres fois, ce ciel il est sombre et nuageux, ce qui assombrit notre façon de voir les choses et notre interprétation sur chaque parole prononcée. On devient plus susceptible et sensible. C'est cette capacité à comprendre que notre état d'esprit colore notre perception et notre interaction avec le monde qui peut nous aider à mieux communiquer et à nous connecter aux autres. Petite digression, mais cet exemple pourra appuyer mes propos. Beaucoup de gens comme moi aiment être sarcastiques. J'adore le sarcasme, mais celui qui est drôle, taquin, jamais malveillant. C'est une façon de jouer avec les mots, de détendre, de provoquer un sourire, pas de descendre ou de blesser quelqu'un. Parce qu'honnêtement, à quoi ça sert d'être sarcastique pour critiquer ou rabaisser? Personnellement, je n'y vois aucun intérêt. Enfin bref. Donc ce sarcasme taquin, je le réserve à ceux avec qui je me sens à l'aise et en confiance. Ceux qui savent que la vie est faite pour rire. Parce que soyons honnêtes, si tu sors un sarcasme devant une personne dont la relation est assez vague, elle pourrait mal le prendre. Non parce que tu voulais la blesser, mais parce que sans le savoir, tu as touché quelque chose de sensible. On ne sait jamais réellement ce qu'une personne a pu traverser. La personne interprète tes mots à travers son prisme, à travers ses propres blessures. Et là, dans sa tête, ça devient ah, elle est comme ça, elle a envie de me blesser. Et ce qui est triste, c'est que cette personne, elle oublie qui tu es réellement, qui tu es vraiment. Elle ne s'aperçoit plus de ta bienveillance, parce qu'à ce moment-là, seul son monde compte. Ce qui peut sembler drôle ou anodin peut être perçu comme blessant par le destinataire, surtout si la relation manque de confiance ou de clarté. Je remarque alors que dans certaines relations, je suis toujours obligée de mettre de la clarté, car je sais qu'en face, tout un monde est en train de se construire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne font plus la différence entre du sarcasme humoristique et un pic. C'est un peu comme être premier degré et avoir du second degré. Peut-être que les gens prennent trop tout au sérieux. Les malentendus arrivent si vite, tellement vite. C'est désespérant comme il peut y en avoir à chaque parole qu'on prononce. Bon, maintenant, on va revenir sur le sujet. Il faut vraiment redéfinir ce qu'on appelle aussi un pic. Vous savez, ces mots que l'on prononce parfois pour provoquer avec une attitude passive-agressive. Quand tu discutes avec des amis, comment tu peux penser qu'ils cherchent vraiment à te blesser? Bien sûr, certaines personnes aiment envoyer des pics pour faire réagir. Un pic n'en est pas obligatoirement un, car souvent c'est une façon de s'exprimer, mais pas avec les bons mots. C'est souvent des personnes qui, par manque de communication, par peur et par frustration, envoient des pics, des messages qu'ils n'arrivent pas à exprimer autrement. Alors bon, je ne dis pas qu'on doit les laisser faire, mais on ne doit pas interpréter selon notre propre prisme. Et donc comprendre quel est le vrai problème, au fond. Et leur expliquer aussi qu'il y a d'autres moyens de partager ses émotions, bien sûr. Et bien sûr, tout ça, ça demande encore une fois du courage. Donc, quand quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on se sent déjà vulnérable, on a tendance à surinterpréter, à créer tout un monde de suppositions. Ce monde, en réalité, n'existe peut-être pas. Alors, comment régler ça? Encore une fois, c'est le courage qui rentre en jeu. C'est le courage de prendre du recul et de communiquer avec bienveillance. Le courage de se mettre face à soi-même, et c'est un peu le défi de notre vie. Le courage de se dire que ce n'est pas tout le temps à propos de nous-mêmes. Car oui, le monde ne tourne pas autour de nous. Alors, il ne s'agit pas toujours de nous. C'est donc avoir le courage de se libérer de nos propres angoisses, de l'auto-doute, de son propre jugement sur soi. Et c'est dans cette acceptation de notre vulnérabilité que le courage trouve toute sa place. Donc là, on parlait de ceux qui fuyaient leurs responsabilités émotionnelles en remettant la faute sur les autres. Et là, on va parler de ceux qui taisent leur vulnérabilité. Être courageux, c'est aussi savoir poser ses limites et rester fidèle à soi-même, même si ça dérange. Imagine un conflit avec un ami. Le courage, ce n'est pas de se rabaisser ou de tout laisser passer.
c'est reconnaître sa part de responsabilité. Peut-être que tu as dit quelque chose de blessant sans le vouloir. Rappelle-toi que les conflits, c'est normal, c'est pas si grave. On n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est de montrer qu'on est capable de se remettre en question. On perd tous notre calme parfois, et ça c'est humain. Mais tu sais où se cache le vrai courage? Il se cache dans cette fragilité. Oser dire ce qu'on ressent, même si ça nous met à nu, même si ça nous expose. C'est dur parce qu'on veut tous projeter une image parfaite. Mais être courageux, c'est affronter cette image qu'on s'est construite de nous-mêmes. Dire les choses même si l'autre ne réagit pas comme on l'espérait. Parce que trop souvent, on n'ose pas, on se tait. On veut que tout le monde pense qu'on est cool, pas relou, pas chiant. On a peur de déranger. Mais à force de vouloir paraître parfait, on s'oublie. On se crée de la frustration car on a gardé des pensées et on ne les a pas partagées. Et à la fin, on explose. Comme une marmite qui bout. Le couvercle finit par sauter sous la pression, ou comme on dit, c'est la goutte de trop. À force de tout garder en nous, on s'étouffe avec nos non-dits, nos émotions refoulées, nos imperfections cachées. Et ce jour où tout explose, ce n'est pas seulement un soulagement, c'est souvent un appel à l'aide, une manière maladroite de dire « Regardez-moi, je ne suis pas parfait et c'est ok ». Mais pourquoi attendre d'arriver à ce point de rupture? Peut-être qu'en acceptant de se montrer vulnérable, un peu chaque jour, on pourrait éviter de devenir cette marmite sous pression. Parce qu'en vrai, la vraie force, le vrai courage, c'est d'oser être soi tout simplement. Et ne pas attendre d'exploser. Et puis de toute manière, quand on garde tout pour nous et qu'on finit par exploser, c'est pire que si on en avait parlé un peu avant. Si on s'était exprimé avant, ça aurait peut-être été plus calme. Et si on est honnête, c'est toujours plus simple de se plaindre à quelqu'un plutôt que de confronter le vrai problème. Alors comment faire? Comment ne pas se flageller? Eh bien, ça demande du courage, encore une fois. Le courage de parler avec sincérité et calmement, même quand on est envahi par la colère ou quand la peur chuchote à notre oreille. Ne dis rien, tais-toi. Alors parle avec ton cœur, même quand c'est dur. Dire à quelqu'un « tu m'as blessé », c'est courageux. Ça paraît si simple ces mots dits comme ça, n'est-ce pas? Mais pas si facile en réalité, parce que ça veut dire accepter de montrer une partie de toi, ta vulnérabilité, qu'on préfère souvent cacher. Ça veut dire que l'autre peut te toucher et ton écho en prend un coup. Et tu sais quoi? Le vrai courage, c'est ça. C'est de te montrer tel que tu es, sans filtre, sans armure, juste toi. Il faut avoir le courage de casser cette image de perfection qu'on s'impose. Celle qui nous fait croire qu'on doit tout bien faire, tout le temps. La perfection, c'est un mythe. Parfois, nos mots ne sortent pas comme on l'a imaginé. On veut viser juste, mais on se retrouve à côté de la plaque. C'est comme essayer de lancer une flèche et la voir tomber à côté de la cible. Et tu sais quoi? C'est pas grave. On peut toujours revenir en arrière, clarifier ou reformuler. La communication, c'est comme apprendre à danser. On tâtonne, on trébuche. Mais avec de la patience, on trouve le bon rythme. En apprenant à mieux communiquer, tu deviens aussi plus tolérant. La prochaine fois que quelqu'un te reproche quelque chose, au lieu d'être sur la défensive, tu pourrais simplement dire « Désolé, je n'ai pas fait attention ». Parce que oui, tu as le droit de ne pas être parfait. Et oui, on blesse parfois, sans le vouloir. Mais s'excuser, reconnaître ses torts, c'est aussi un acte de courage.
Reconnaître nos erreurs, c'est super important. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se juger trop sévèrement. C'est un peu comme une danse. Il faut trouver le bon rythme pour éviter la culpabilité. Être honnête avec soi, c'est aussi faire preuve de bienveillance. Ça signifie admettre nos défauts sans les laisser nous définir. L'important, c'est d'oser s'exprimer, dire ce qu'on ressent, même si c'est maladroit, même si tu ne te sens pas à l'aise, même si tu sens que tu sors de ta zone de confort. Ce qui compte, c'est d'essayer d'aller à l'encontre du stress que tu ressens. Plus tu essayes, et moins ce stress se fera ressentir à l'avenir. La clé dans tout ça, c'est le courage. C'est la patience avec les autres, mais surtout avec soi-même. Alors si tes mots trébuchent, dis-toi que ce n'est qu'une étape. Tu feras mieux la prochaine fois. Et rien que le fait d'avoir osé, c'est déjà une victoire. Parce que l'objectif, ce n'est pas de créer un conflit, mais d'apaiser ce que tu ressens, d'être aligné avec toi-même. Le courage, ce n'est pas fuir, c'est rester et affronter les vérités, même les plus inconfortables. Rappelle-toi que personne n'est parfait, vraiment, personne. Et c'est ça, toute la beauté du courage. Accepter nos imperfections et ne pas en avoir honte. Affronter ce côté de soi, ce n'est pas facile. Et c'est là que réside le véritable courage, n'est-ce pas? Le courage, c'est aussi affirmer ses goûts et ses préférences, sans craindre le regard des autres. Vous vous souvenez au collège, cette peur qu'on avait d'être jugé parce que si t'aimais les mangas, ou bien tu t'habillais d'une certaine façon. À l'époque, on te collait directement une étiquette. Aujourd'hui, c'est hyper tendance. Tout le monde s'y intéresse. Mais à l'époque, on avait peur de le dire ouvertement, peur d'être mis à l'écart, de se faire rejeter ou d'être mis dans une case. Et c'est dommage parce qu'au fond, la vie, c'est ça. Partager ce qu'on aime, découvrir des choses qu'on ne connaît pas, s'ouvrir à d'autres univers, pas de se cacher ou de se conformer juste pour rentrer dans une case. Alors que finalement, une action ne nous définit pas forcément. Dire non, c'est bien plus qu'un simple refus. C'est poser une limite, c'est affirmer ce qui est essentiel pour toi. Et pourtant, combien de fois avons-nous eu peur de dire non? Peur de froisser, de blesser, de créer un conflit, de décevoir. On craint de briser l'image parfaite qu'on a construite, celle qui préserve l'amour ou l'amitié. Mais en vérité, dire non n'a rien de négatif. C'est choisir ton chemin, c'est te respecter toi-même au lieu de suivre aveuglément celui qu'on t'impose. C'est revendiquer sa vie, son chemin, au lieu de suivre celui des autres. Imagine, tu reçois une invitation pour une soirée. Tout le monde te pousse à venir. Mais toi, tu sais que tu ne seras pas à l'aise. Peut-être as-tu simplement besoin de te reposer, tu es extrêmement fatigué. Dire non dans ce cas, c'est te donner la permission de prendre soin de toi, de recharger tes batteries. En choisissant de rester chez toi, tu te donnes l'espace nécessaire pour te ressourcer. Oui, peut-être tes amis seront déçus, mais toi, tu auras été fidèle à tes besoins. Et ça, c'est un acte de courage. Le courage d'accepter de décevoir quelqu'un pour ne pas te trahir toi-même. C'est dur car on n'aime pas décevoir, et ça, c'est humain. Mais au fond, est-ce vraiment si grave si c'est nécessaire pour ton bien-être? Parce que l'autre devrait pouvoir comprendre, non? Après tout, ce serait d'autant plus décevant si cette personne ne respectait pas ton besoin de prendre soin de toi. Tu ne crois pas? La vérité, c'est que la peur du rejet est profondément ancrée en nous. Dire ce que l'on ressent ou penser différemment peut sembler intimidant. Et si on nous tournait le dos? Mais le vrai courage, il est là, dans l'acte d'être vulnérable, d'ouvrir son cœur, même si on ne contrôle pas la réponse en face. Parce qu'au final, être honnête avec soi-même comme avec les autres, ça nous permet d'être nous-mêmes dans nos relations. Pas de faux semblants, pas de masque, juste nous. Et ça permet aussi à l'autre de pouvoir être soi-même. Donc on s'autorise tous à être juste nous. Nos expériences passées jouent un rôle énorme là-dedans.
Elle sculpte notre manière d'affronter la vie. Chaque expérience, qu'elle soit douce ou amère, influence notre capacité à agir avec courage. Certaines épreuves nous poussent à devenir plus forts, plus résilients, tandis que d'autres laissent des marques qui nous freinent. Par exemple, une personne qui a traversé une maladie grave ou surmonté des traumatismes peut développer une force intérieure impressionnante. À l'inverse, quelqu'un qui a grandi sans soutien peut avoir plus de mal à oser, à s'affirmer. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Nous pouvons réécrire l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes, plutôt que de se voir comme une victime des circonstances. Pourquoi ne pas se considérer comme un survivant, comme quelqu'un qui avance malgré tout? Ce changement de regard, cette réécriture de ton propre récit peut transformer ta manière d'agir. Le courage ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire comme on l'a vu. Il se cache dans nos choix quotidiens, dans ces moments où nous affrontons nos peurs sans même nous en rendre compte. La peur de l'inconnu, du rejet, de l'échec et bien d'autres. Que ce soit en osant exprimer nos pensées, en prenant des risques ou en montrant notre vulnérabilité, chaque geste, aussi petit soit-il, façonne notre caractère et notre existence. La peur, loin d'être notre ennemi, peut devenir une alliée précieuse. Elle nous pousse à plonger dans l'inconnu et à goûter à la vie dans toute sa richesse. Le courage, c'est ce qui te permet de transformer les défis en opportunités, les épreuves en force et ton histoire en un récit dont tu es fier. Rien n'est plus puissant que de vivre pleinement en alignement avec soi-même. Dire ce que tu ressens permet non seulement d'affirmer ton point de vue, mais aussi d'engager un changement intérieur dans la manière dont tu vois et gères tes émotions. Alors ose dire non quand il le faut, ose t'affirmer, ose être vulnérable, sois libre d'être toi. Merci d'avoir écouté et j'espère que ce podcast t'aura plu et que ce podcast puisse t'amener à d'autres réflexions. Et si jamais tu en as, tu peux les partager en commentaire. Merci d'avoir écouté et bisous.